J'ai demandé ton bébé c'est quoi? Ton bébé c'est quoi? Ton bébé c'est quoi? C'est quoi? C'est ta bouche là même qui va te tuer. Qui va te tuer? Ta malbouche là qui va te déler. Qui va te tuer? Oui c'est ta bouche là même qui va te tuer. Qui va te tuer? Ta malbouche là qui va te déler. Qui va te tuer? Toi tu as déjà fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Tu as déjà fait quoi et les gens ont vu, ouais. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Rien. Hoyoki. Et le dehors s'y est gâté. C'est quand le brise commence à te hall que tu vois la vraie sorcellerie commencer. Les meilleurs joueurs sont toujours dans les gradins. Mais mettre la godasse à l'étape. Tu rêves, moi je réalise et tu veux me juger. Ben, j'ai dit, on t'a seulement bail. Ton bébé c'est quoi? Dans la vie, quand ton voisin te dépasse, faut porter son sac. Pour vous, quelqu'un ne peut jamais réussir sans qu'il ne soit bizarre. Sans qu'il ne soit bizarre. J'ai demandé ton bébé c'est quoi? Ton bébé c'est quoi? Ton bébé c'est quoi? C'est ta bouche là même qui va te tuer. Qui va te tuer? Ta malbouche là qui va te déler. Qui va te tuer? Oui c'est ta bouche là même qui va te tuer. Qui va te tuer? Ta malbouche là qui va te déler. Qui va te tuer? Toi tu as déjà fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Tu as déjà fait quoi et les gens ont vu, ouais. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi les gens ont confirmé. Rien. Saliver, 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 n'importe rien. Charbonner, 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 y'a que ça de bien. Saliver, 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 n'importe rien. Charbonner, charbonner, et... Pardon, dis donc jaloux, laissez le côté. Ah, laissez le côté. Julien Guénon a déjà validé. Ah, laissez le côté. Gatiméon, énigmatique pour la cataboula, la sorcellerie vous donne quoi? Allez, Gatiméon, énigmatique pour la cataboula, la sorcellerie vous donne quoi? C'est ta bouche là même qui va te tuer. Qui va te tuer? Ta malbouche là qui va te déler. Qui va te tuer? Oui c'est ta bouche là même qui va te tuer. Qui va te tuer? Ta malbouche là qui va te déler. Je m'appelle Tusse Canary et je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun, pratiquement dans le quartier Zouatoupsi et qui fait partie des Mélènes 8C. Et aujourd'hui je me présente pour vous faire comprendre comment j'ai évolué dans ma vie. J'ai commencé tout petit dans le Dragon de Yaoundé, ça a été trop difficile pour moi. Et je me suis adapté avec des grands, j'étais encore tout jeune, j'étais même au niveau ramasser des ballons, mais après j'ai pris mes marques. Je suis quitté du Cameroun à l'âge de 13 ans, j'étais en France. J'ai commencé par mon premier club, Ramblay. Après Ramblay, j'ai été repéré par Ivry-sur-Seine, US Ivry-sur-Seine. Après US Ivry-sur-Seine, j'ai été recruté aussi ici les Monio en DH. Et après la DH ici les Monio, j'ai été repéré à Aubervilliers Football Club. Là, j'ai joué à National 3. Après la National 3, j'ai été aussi repéré par le club US Lusitano, aujourd'hui dans le 94. Et aujourd'hui, j'ai évolué dans le club. Je suis arrivé en mi-saison de la saison passée et que j'ai évolué là-bas. Et aujourd'hui, je suis en vacances parce que nous, on était en repos, le championnat était fini. Je suis aujourd'hui dans mon pays, venu un peu me ressourcer et prendre le plaisir avec la famille, avec des frères, tout ça pour pouvoir rentrer dans les bonnes positions et pouvoir charbonner encore plus. Et comme on me surnomme chien méchant, c'est comme ça que je suis vraiment méchant avec le ballon. Et quand tout le monde a le ballon, j'aboie toujours pour qu'il sache qu'il y a un homme qui lutte dur pour gagner sa vie. Et c'est pas facile et ça me plaît beaucoup. Et je remercie beaucoup Dieu à ça parce que c'est grâce à Dieu qu'on devient ce qu'on veut et on s'accroche à nos rêves. Et les rêves à quoi on s'accroche, c'est pas facile parce que si tu ne bouffes pas, tu peux pas réaliser tes rêves. Même en réalisant ces rêves, il y a encore d'autres rêves qu'il faut réaliser pour les autres. Avant de penser à soi, avoir une famille, avoir une femme, être tranquille, c'est encore un rêve. Et c'est ce rêve que je lutte aujourd'hui pour pouvoir avoir. Je dis merci encore à ceux-là qui me suivent, ceux-là qui m'ont suivi.
Je dis merci à ma famille, à ceux là qui m'ont soutenu jusqu'aujourd'hui. Je dis merci à mon quartier. Parce que c'est grâce à mon quartier que j'ai grandi de tout, de haut, de bas. Vraiment, ça m'a aidé dans la vie. Pouvoir devenir un homme comme je suis aujourd'hui. Bien sûr, c'était dur, il fallait faire des mauvais trucs. On a fait des mauvais trucs, mais pas des mauvais trucs comme on pense. Juste c'est pour s'en sortir dans la vie parce que quand on est petit, quand on est bébé, on est vraiment naïf. C'est après qu'on grandit comme aujourd'hui qu'on sait le pourquoi on est né, le pourquoi on est là. J'encourage tous ceux-là qui se battent à s'en sortir, déjà même baisser les bras quand la vie n'est pas facile. Et je profite de ce message pour dire à beaucoup de jeunes comme moi, ce que tu fais, fais-le franchement. Dans la vie, même balayeur, fais-le vraiment parce qu'on ne sait pas qui te voit. Parce que dans la vie, on ne sait pas où va le caillou lequel on jette sur l'oiseau. Mon slogan de chien méchant, c'est... En fait, c'est comme un chien quand tu viens chez lui, tu aboies, il veut te montrer que ici c'est le chez lui en fait. C'est comme ça moi j'ai fait au stade, c'est ça pour mon coach avant que vous n'arrivez sur le stade m'appartient, le ballon il m'appartient là à moi. Devant moi on ne fait pas n'importe quoi, tu fais un truc qui est bizarre, moi je t'aboie et j'arrive sur toi. Donc ma manière de dire chien méchant, mon slogan c'est parce que j'arrive franchement sur le joueur, je ne m'arrête pas. Parce que j'aime le ballon. Le ballon pour moi c'est tout. Un mec comme moi ne doit pas faire n'importe quoi le ballon. Moi j'ai toujours envie de m'approprier du ballon et de faire de ça mon frère. Et ça ne me dérange pas de voir sur le pied de quelqu'un d'autre, mais je veux lui faire comprendre que c'est bon, ça ne t'appartient pas. Ça m'appartient plus à moi qu'à toi. Donc quand je suis au stade, vraiment je suis vraiment tendu, je suis vraiment à fond. Je vais jusqu'au fond, je ne m'arrête pas. Mais où tu es au stade, où tu n'es pas, moi c'est comme ça quand je suis au stade, je ne connais pas. Je déteste la défaite, j'aime la victoire. J'essaie juste de me calmer quand il y a la défaite, mais j'aime pas la défaite. J'aime pas quand un joueur comme moi qui a les mêmes pieds que moi me dépasse au stade. Parce que c'est pour ça que j'ai signé, c'est pour ça que je joue au foot. C'est pour ça que depuis mon enfance je joue au foot. Donc c'est ça, le foot pour moi c'est la guerre. C'est pour ça que mon slogan c'est chien méchant. Ouh, parce que quand on dit chien méchant, ouh, ça veut dire arrive sur le joueur en fait. Arrive sur le joueur, ça veut dire que j'aboie. Comme tu aboies, ça veut dire que j'arrive sur le joueur. C'est ça. Et j'aime ça, j'aime cette grenadine-là, c'est ça qui me permet de me surpasser, de rester au-dessus, de rester à la même longueur, de rester au même niveau que je suis. Un exemple d'aboiement, c'est, comme je veux dire, un exemple d'aboiement, c'est ouh. Le ouh, c'est parce que j'arrive sur le joueur pour récupérer le ballon. Ouais, c'est pour ça quand on dit chien méchant, je fais où pour récupérer le ballon. Il faut que je récupère ce ballon. Ça effraie l'adversaire, même au stade, ça effraie l'adversaire. Et quand ça effraie l'adversaire, moi-même, quand il me voit, il sait que vraiment, c'est vraiment l'aboiement d'un chien. C'est vraiment un chien qui arrive, qui vient récupérer sa viande sur le pied de quelqu'un, tu vois. Et c'est ça, ça me plaît bien. Tu vois, moi, j'aime bien ça. Bon, c'est ça, mon projet Equination, c'est ça, en fait, c'est de créer ce slogan-là. Le slogan qu'on a créé, c'est à peu près comme son barman qu'on appelle le Magnan, parce que moi je m'inspire de lui, j'aime bien jouer comme lui et c'est ça en fait, c'est quand tu es au stade, tu es un lion, tu es le maître du jeu et tu es le maître du stade, c'est comme ça que tu es le maître de ton destin, donc c'est ça et c'est pour ça moi je voulais intégrer l'équipe nationale, c'est pour défendre les couleurs de mon pays, c'est pour défendre mon honneur, c'est pour défendre l'honneur de la famille, c'est pour défendre l'honneur de plein footballeurs qui évoluent dans tout le monde entier. Et pour ne pas trop parler, mais je ne me vante pas, mais je sais que nous tous on a le niveau et que j'ai le niveau aussi plus de pouvoir faire plus que les autres qui sont passés. C'est pour ça mon projet d'arriver à l'équipe nationale, de mourir en fait pour l'équipe nationale parce que ça le football c'est une guerre. Parce qu'on ne sait pas si tu vas entrer, on sait que tu vas entrer, mais on ne sait pas si tu vas sortir. Mais on y croit qu'on va sortir, c'est ça la vie. Ça promet parce que là j'étais devenu normal, j'étais avec le moins de 20 ans, parce que là j'ai pu dépasser, là j'ai pensé plus 20 ans, 6 comme ça, c'est un peu juste sur ça. Mais je pense que le moins de 23 ans, ça serait le cas, je serais convoqué parce qu'il y a plus des entretiens avec les coachs de l'équipe nationale. J'attends maintenant les retours et qui me fascinent parce qu'ils savent que moi je joue en France depuis en national. Ils savent ça et j'ai joué dans des grands clubs de première division comme Lorient, j'ai fait les essais là-bas, que j'ai des petits problèmes. Que j'ai pas pu réussir à l'époque de Aboubakar Vincent qui était là-bas avec le joueur gabonais. Donc, maintenant là, je lui dis parce que je sais qu'un jour, que ma prière c'est ça d'intégrer l'équipe nationale. Et c'est ça que j'ai envie de faire, de vraiment intégrer l'équipe nationale pour pouvoir me battre pour l'équipe nationale.
C'est pour ça que je suis venu au pays pour me ressourcer. J'ai eu beaucoup d'opportunités, même de jouer avec la France. Mais j'ai toujours aimé le Cameroun parce que le Cameroun, c'est dans le cœur. C'est d'où je suis né et c'est ce que j'aimais représenter. Je n'ai pas voulu tourner ma veste au Cameroun. Je suis toujours prêt, je suis toujours disponible à les appels. Je suis toujours là, je m'entraîne tous les jours pour ça et j'attends ce moment. Je pense que ce moment, il arrive et ça viendra. Je bosse tous les jours pour ça, je m'entraîne tous les jours pour ça. C'est pour ça que j'aime rester en famille avec des frères, des amis Toujours Kérosène Boulevard. Au quotidien dans ma vie, à mon